Bonjour, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom c'est Madeleine Yao, la sœur Madeleine Yao. Je viens par cette vidéo édifier une personne qui ne prend pas encore Jésus-Christ au sérieux. Oui, jette simplement un coup d'œil en arrière dans ta vie, dans ta famille. Regarde dans les rétroviseurs de ta famille et puis dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas. Dis-moi si tout va bien. Dis-moi si toi dans ta vie tout roule parfaitement. Tu sais, il ne s'agit pas de dire j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, alors je suis sauvé, c'est fini. Non, c'est pas fini. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu dois vivre heureux sur cette terre aussi. Tu comprends? Parce que la terre et le ciel, c'est le Seigneur qui l'a créé. Tu as besoin de vivre heureuse et d'avoir ce que tu veux aussi sur cette terre. C'est pourquoi je te dis ce soir, je te dis ce matin, là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, la terre où tu te trouves, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, écoute bien la parole. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle au travers de moi. Donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Repentis-toi de tes péchés. Oui, tu penses que tu es trop belle, tu penses que tu es trop beau. La vie, je suis belle, je suis ci, je suis cela. Ça ne reste pas là. Tu n'es pas la seule belle sur la terre, ma soeur. Tu n'es pas le seul beau sur la terre, ma soeur. Regarde-moi aussi. Je suis une créature de Dieu. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus. Tu comprends? Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus va te sauver. Jésus va transformer ta vie. Regarde seulement ta vie à toi. Est-ce que ta vie est correcte? Sinon, reviens à Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour sauver ta famille. Il a besoin de toi pour sauver ton foyer. Il a besoin de toi pour sauver des âmes. Oui, il a besoin de toi. Donne simplement ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. C'est pour cela que j'ai fait ce court message. Jésus a besoin de ta vie. Je t'assure, ma soeur, il va la changer, il va la transformer. Demande-lui simplement, Seigneur, je ne suis pas capable de le faire tout seul. Je sais, mais je n'arrive pas. Je sais que tu prends des décisions des fois. Je sais que des fois, tu te dis, oh, je vais changer de vie. C'est vrai, je vais changer de vie. Oui, moi, ça m'est arrivé. Quand j'étais encore étudiante, oui. Il arrivait des fois où je partais à la montagne de Sion. Pour ceux qui connaissent Papa Mathias Marie à Cocody. Moi, j'étais à la cité Mermoz à Cocody. Les dimanches, je partais à chaque fois au programme de la montagne de Sion. Quand j'écoute la parole, ça me prend comme ça. J'arrive à la maison et prendre des décisions. Non, moi, je change ça dans ma vie. Moi, je ne fais plus ça. Moi, je ne fais pas ça. C'est fini. Oui, mais quand tu prends les décisions de toi-même, ça ne va jamais arriver, je t'assure. Les décisions, j'en ai pris, mais ça n'arrivait pas. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais laisser tomber tout ça. Je vais laisser tomber le péché. Je vais changer de vie. Je vais t'appartenir à 100%, Saint-Esprit. Je veux être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi seul, Saint-Esprit. Conduis-moi selon le plan de Dieu. Conduis-moi selon la volonté de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a dit dans sa parole. Il a dit qu'il partait. Mais l'Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, celui qui allait nous conseiller, qui allait nous dire toutes choses, même les choses cachées, il allait nous les révéler. C'est le Saint-Esprit. On l'a en nous. Oui, le Saint-Esprit a besoin de changer ta vie. Demande-lui simplement, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi à changer. Je veux changer, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me changes, Saint-Esprit. Demande-le sincèrement. Du fond de ton cœur, demande-le. Le Seigneur va te l'accorder. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Parce qu'il est ici pour nous. Ne fais pas chômer le Saint-Esprit. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour libérer ta famille. Il a besoin de toi pour délivrer, pour couper les liens de famille. Vous savez qu'il y a des réclamations familiales, non? Vous le savez. Vous savez très bien. Ça peut ne pas être toi. Ça peut ne pas être ta mère, ni ton père qui allait chez le féticheur, ni qui a fait des pactes ou des alliances. Mais tes ancêtres, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, non seulement tu mets toi-même ta vie en prison, la vie de tes enfants en prison. Quand est-ce que tu vas couper les liens, ma soeur? Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Il n'y a rien dans ce que tu fais maintenant. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a rien dans les bars, il n'y a rien dans les maquis.
La vraie vie sans Jésus-Christ, ma soeur. Il n'y a rien dedans. Je ne dis pas que moi, je n'ai jamais été danser dans un bar, ni dans un maquis, ni dans une boîte de nuit. J'ai moi aussi été jeune, non? Et je suis toujours très jeune, n'est-ce pas? J'étais jeune, quand je parle de jeune, je parle de la jeunesse de 18 ans, peut-être jusqu'à 25 ans par là. Mais jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, ici, tu es toujours jeune, non? Oui. C'est après 60 ans qu'on parle de je suis vieux. Je veux te dire, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui peut te sauver. Si tu veux, je te donne un challenge, ok? Va en boîte de nuit si tu veux. Va danser jusqu'au matin. Rentre. Tu vas me dire comment tu vas te sentir. Et après ça, va un programme de prière. Fais une veillée toute la nuit. Et puis tu rentres chez toi. Tu me diras. Tu feras juste simplement la différence, ok? Et tu vas faire ton choix. Quand tu sors de la veille de prière, ma soeur, tu ne viens pas te coucher comme tu es fatigué pour dormir. Parce que tu as trop dansé, tu as trop bu. Non. Quand tu rentres d'une veille de prière, tu es ressourcé. Tu es ressourcé. Tu es heureux, tu es en joie, la paix. Parce que l'amour de Dieu en toi s'est rempli. L'Esprit de Dieu, le feu comme ça t'entoure. Tu peux pas comprendre comment tu es requinqué. Je te le demande. Fais cet exercice si tu veux. Si tu penses que la vie que tu vis, elle est meilleure, vas-y, essaye. Et viens, je t'invite à une veille de prière en tout cas. Va à une veille de prière. Choisis ton église, va à une veille de prière. Prie sincèrement et tu verras ce que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur n'attend que toi. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Rien que toi. Comme je l'avais annoncé, je l'avais écrit sur ma page un moment que j'allais commencer les témoignages. Ma vie est un témoignage. Ma vie est remplie de témoignages. De ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ma vie est remplie de témoignages. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand je vais commencer mon témoignage, je sais que beaucoup de personnes qui m'ont connu vont changer de vie. Des personnes qui traînent encore, qui jouent un pied dedans l'église, un pied dehors, vous allez changer de vie. Vous allez donner votre vie à Jésus à 100%. Vous allez donner votre vie à Jésus à 100%. Je vous assure. Moitié je vais à l'église, moitié je suis dans Wale. Non. Jésus-Christ ou rien. Jésus ou rien. Moi, ma vie aujourd'hui, là, c'est Jesus First. Jesus First. Jésus en premier ou rien. En tout cas, my God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est la sœur Madeleine Yao. Shalom, shalom. La paix de Dieu soit sur vous.